Alors, supposons que je me sois rendu compte d'une erreur de codage ou dans l'échelle des mesures d'une variable. Par exemple, pour la variable célibataire, le code 1 est en fait le code 2. Par erreur, j'ai changé le code 1 en 2 et ce qui est marqué comme 2 n'est rien d'autre que le code 1. Et pour le trimestre aussi, il se peut que là où on a enregistré la valeur 4, ce soit en fait la valeur 1, qu'à la place de 2, on ait 3, qu'à la place de 1, la vraie valeur soit quelque chose d'autre. Alors pour faire ces modifications, j'ouvre la syntaxe et je vais recoder la variable célibataire de la manière suivante. Là où j'ai 1, je mets 2 et là où j'ai 2, je mets 1. Donc c'est simplement une permutation des codes. Et on va la mettre dans une nouvelle variable célibat et puis on va exécuter. Donc on a la nouvelle variable célibat qui a la valeur 1 là où on avait et qui est égale à 2 partout où on avait 1. Et supposons que je vais recoder la variable célibat et garder le code 1, mais je voudrais à la place de 2 mettre la valeur 0. Donc avoir une variable binaire avec les valeurs 1 et 0. Donc je ne vais pas créer une nouvelle variable, je vais simplement changer 1 en 1 et 2 en 0. Et puis j'exécute le code. Et si on va voir, vous voyez maintenant j'ai des 1 là où j'avais des 1 et j'ai des 0 là où j'avais des 2. Alors je vais faire une copie de la variable Q1. Je vais l'appeler Q5. Je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la variable célibat. Je voudrais recoder la variable Q5 qui, on le sait, prend les valeurs sur une échelle de 1 à 10, mais la valeur maximale ici c'est 9. Je vais recoder comme suit. 1 garde sa valeur, mais toutes les valeurs de 2 à 5 seront changées en 2. Vous voyez, donc j'écris 2 through 5, ça veut dire 2, 3, 4 et 5. Donc je balaie tous les entiers de 2 à 5 et je leur donne un nouveau code numérique qui est 2. Toutes les valeurs de 6 à 8 prennent la valeur 3 et la valeur 9 prend la valeur 4 et puis else égale 6 Smith ou copy. Donc disons 6 Smith. On va exécuter ce code. Alors je vous montre d'abord la variable Q5 avant l'exécution du code et quand on exécute le code, voilà ce que devient la variable. Et les réponses de la variable Q5 ont été modifiées. On a maintenant des entiers qui vont de 1 à 4 et pour comprendre les codes associés à ces valeurs, on peut aller dans Variable View et puis ici ajouter 1, c'est tous les entiers de 1 à 5 et puis 2, c'est de 6 à 8 et 3, c'est... non, je pense que je fais une erreur. Je vais revoir la syntaxe. Donc 1 c'est 1 et 2 c'est de 2 à 5 et 3 c'est de 6 à 8. D'accord. Donc retournons ici. Alors donc 1 c'est 1, 2 c'est de 2 à 5, 3 c'est de 6 à 8 et puis 4 c'est la valeur 9. Puis je mets OK. Donc là on a le nouveau codage, mais on peut aussi en allant dans Value Labels voir à quoi correspondent ces codes. Donc vous avez 2, c'est toutes les valeurs de 2 à 5, 3 c'est toutes les valeurs de 6 à 8, 1 n'a pas changé et 4 c'est 9. Je voudrais recoder les variables Q1, Q2, Q3 et Q4 de la façon suivante. Je fais recode Q1 à Q4. Donc je vais coder toutes les variables à partir de Q1 jusqu'à Q4. Donc Q1, Q2, Q3 et Q4. Ok? On va les recoder en disant que ce qui est 1, 2 et 3, j'aurais pu aussi écrire
1 through 3, c'est-à-dire de 1 à 3, ils vont prendre la valeur 1. Et les valeurs 4, 5, 6, ou encore 4 through 6, vont prendre la valeur 2. Et puis les valeurs ou les codes 7, 8 et 9, je peux écrire 7 through 9, mais je vais écrire 7, 8, 9. Ils prennent la valeur 3. Alors je vais les recoder dans de nouvelles variables que je vais appeler Q-1, Q-2, Q-3. Et comme il y a 4 variables, Q-4. Et puis j'exécute. Alors regardons. Et vous voyez, nos 4 variables ont été créées. À partir des variables Q1, Q2, Q3 et Q4, on a créé de nouvelles variables que j'appelle Q-1, Q-2, Q-3 et Q-4. Vous avez ici 7, 3, 9, 3, 5, 2, 6. Alors, je montre à nouveau la syntaxe. Et si je n'avais pas ajouté into Q1, Q2, Q3, Q4, SPSS aurait fait les modifications dans les variables Q1, Q2, Q3 et Q4. Alors, ce que je peux faire par contre, c'est de modifier les variables Q-1 et 2, 3, 4. Donc, je vais syntaxe, je fais Q souligné 1 à Q souligné 4 et je vais changer tout ce qui est 1, 2 en 1, tout ce qui est 3 en 0 et j'exécute. Donc là, j'ai changé les valeurs 1 et 2 des variables Q1, enfin Q-1, 2, 3 et 4 et puis la valeur 3 a été changée en 0. Et vous voyez le résultat, les modifications sont faites pas dans de nouvelles variables puisque j'ai pas dit into, j'ai dit simplement recode ces 4 variables de Q1 à Q4 en faisant ceci et puis c'est tout. Donc il va faire les modifications dans ces variables. Autrement dit, je perds l'information précédente. Et pour terminer, je vais recoder célibataire et demander à SPSS de me donner des fréquences relatives à cette variable, à la variable célibataire et puis aussi à une autre variable, disons Q1. Recodons la variable célibataire. Donc, recode célibataire. Je change 1 en 1 et 2 en 0. Et je fais la modification à l'intérieur de la variable. Et puis, je vais ajouter un label à célibataire. On va l'appeler, on va dire, variable célibataire. Et je voudrais obtenir des fréquences des variables suivantes. Célibataire. Et puis, la variable qui donne les réponses à la question Q1. Donc, vous avez la question Q1 et puis vous avez la variable célibataire. Donc, je vais modifier la variable célibataire et puis demander à SPSS de me donner des fréquences. Quel est le pourcentage des mariés, des individus qui ont le code 1 et le pourcentage des individus qui ont le code 0. Et puis, même chose pour la variable Q1, le pourcentage des individus qui ont le code 3 et ceux qui ont le code 5, ceux qui ont le code 1, etc. Et je mets un point et puis exécute. Je vais diminuer ce truc là pour que vous puissiez voir. Et là, vous voyez les tableaux des fréquences. Je vais exécuter d'abord ce morceau de code et puis ensuite, vous voyez que les valeurs ont été changées en des codes binaires 0, 1. Là où on avait des 2, on a maintenant des 0. Je vais exécuter le code pour obtenir les fréquences. Donc, voilà des tableaux de fréquences pour chacune des variables à l'étude. La variable célibataire, comme on voit ici, a le tableau des fréquences suivantes. Pour les individus qui ont le code 0, et ce sont les hommes, on a un effectif de 11 et un pourcentage de 50, c'est-à-dire 50% de notre échantillon est composé d'individus qui ont le code 0, donc qui sont des hommes. Et puis les individus qui ont le code 1, les femmes, on a aussi un effectif de 11 sur 22, donc ça fait 50%. Et puis les fréquences cumulées, 50% inférieur ou égal à 0, et puis 100% inférieur ou égal à 1. Ces valeurs 0 et 1 ne sont pas très parlantes. On ne sait pas s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Donc, on va dans Variable View. Et puis, on va changer. 1, ce sont les femmes. Et puis, 0, ce sont les hommes.
De sorte que si on retourne à la syntaxe et qu'on l'exécute à nouveau, que maintenant SPSS nous dit qu'il s'agit bien d'hommes et de femmes et que pour les hommes, on a observé 11 individus ou 11 sujets et on a aussi observé 11 femmes. En pourcentage, ça fait 50% puisqu'il y a 22 participants. Alors, dans cette vidéo, nous avons montré comment recoder des variables qualitatives avec la syntaxe de SPSS. Merci.